Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode numéro 69. Aujourd'hui, on va parler comment gérer tes finances comme une pro, des conseils pratiques pour atteindre tes objectifs personnels et professionnels, bien sûr, parce que c'est mon opinion. Euh, Puis c'est pas juste mon opinion, c'est un fait. Quand tu as une entreprise, ton personnel est autant important que ton professionnel, dans le sens que tu sois incorporé ou pas, il faut que tu prennes tes responsabilités et que tu t'occupes de tes finances. Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Je suis Audrey, la diva des chiffres. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche chacun d'entre nous, la gestion efficace de nos finances personnelles. Que tu aies des objectifs d'épargne, d'investissement, de gestion de dette. Cet épisode est conçu pour te fournir des conseils pratiques et pour te prendre en main tes finances et te construire un avenir financier solide. Puis, avec l'incertitude qu'on vit, tu vas me dire, ouais, mais tu sais, justement, on vit de l'incertitude. Non, justement, parce qu'on vit de l'incertitude, c'est d'autant plus important de se bâtir un épargne, de se bâtir un épargne solide pour faire en sorte de bien dormir la nuit. Parce que justement, on dort sur quelque chose qu'on bâtit solidement. Ça passe inévitablement par le budget. Ton budget, là, c'est ta route financière, c'est ta feuille de route. Euh, Moi, là, mon budget, que je sois cassé ou que je ne sois pas cassé, j'en ai un et je le respecte et je le maintiens. Euh, pour mes finances d'entreprise aussi, j'en ai un que j'ai et que je suis à la lettre, dans le sens que, tu sais, j'ai des prévisions de vente. C'est sûr que ça, on n'a pas tout à fait le contrôle sur nos ventes. Il y a certaines, tu sais, avec les années, quand ça fait plusieurs années que tu es en affaires, tu peux quand même, tu sais, prévoir certaines choses assez sans te tromper. Euh, mais il y a certains aspects, c'est que, puis c'est sûr que dans l'entreprise, les dépenses viennent avec les revenus. Parce que, règle générale, pour gagner plus de revenus, ça prend plus de pubs, plus de dépenses, plus d'employés, plus de, tu sais, ou plus de produits, tout dépendant, ou plus de tout ça. Mais justement, ça passe par le budget. Parce que, tu sais, si, exemple, tu veux une augmentation, que ce soit de tes revenus personnels, mettons tes salariés. OK, tu dis, OK, ben, je veux faire plus d'heures, tu sais, fait que là, le samedi, je vais rentrer au travail. Vu qu'on va, tu sais, sont en période de rush, je vais travailler le samedi. Ben, c'est un déplacement de plus. Puis là, tu sais, peut-être que le samedi, ben, tu mangeais à la maison, mais là, peut-être que vu que c'est le samedi, tu vas dire, ah, tu sais, je vais aller chez Tim avant, là. Je vais aller chez McDo, là, tu sais, me chercher un petit McDo avant. Ben, c'est des dépenses aussi de plus. Fait que, tu sais, oui, tu gagnes plus, mais tu dépenses plus la majorité du temps. Euh, et ce qui est important, c'est qu'à la fin du mois, que ça soit corpo ou perso, qu'il y ait un bénéfice. Ça, c'est super important. Euh, Ton budget, là, c'est pas une prison. J'ai longtemps vu le budget comme étant une prison dans le sens que, tu sais, quelque chose de fermé que je dois respecter à la lettre. Oui, je respecte mon budget. Il arrive des imprévus. Tu sais, si exemple, je me mets 50 d'imprévus par mois, ben quand il n'y en a pas, ben c'est des montants que je mets pareil de côté, que je cumule dans un compte. Fait que quand il arrive un imprévu, exemple de 400 ben, j'avais cumulé les mois précédents ou je vais cumuler dans les prochains mois où je vais me réajuster. C'est justement à ça que ça sert. Ça te sert à te réaliser. Parce que si, exemple, tu n'avais pas mis assez d'épargne de côté pour tes imprévus, ben là, tu peux te réajuster le mois d'après en coupant sur les cafés le matin, ces choses-là. Euh, Puis ton budget va te permettre de savoir où est-ce que ton argent va. C'est super simple par un budget. C'est simple, mais en même temps, des fois, souvent, c'est douloureux. Il faut que tu sortes tous tes relevés de tous tes comptes. Si tu en as plusieurs, relevés de carte de crédit, tout ce qui est méthode de financement, tu sors les relevés de ça. Puis ben là, tu te mets à analyser, puis tu places ça. Si tu veux, je vais te mettre le lien vers un budget personnel, non pas un budget corporel. Ben, je prévois, j'ai un fichier Excel pour les budgets corporels. En tout cas, je vais vérifier, puis au pire, tu vas trouver les liens dans la description. Mais ça va t'aider, dans le fond, là, tu vas pouvoir là, voir un peu, analyser, puis savoir qu'au niveau du budget personnel, moi, je l'aime beaucoup
parce que il y a un onglet, il y a un cumulatif qui est le bilan. C'est important ton bilan. Tu sais, savoir combien tu as de cumulé, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Savoir combien tu as d'argent. Tu sais, je te donne un exemple. Céliat, quand il a ouvert, moi, je pensais que j'avais... non, non, c'est pas vrai. Euh, dans le fond, j'avais fait une analyse grosso modo euh, de mes avoirs, mais elle n'était pas à jour. Oui, c'est ça. Il n'était pas à jour. Fait que quand eux autres, ils se sont mis, les autres, ils ont accès à toutes tes choses. Puis vu que moi, tout est centralisé au même endroit, donc ça a été rapide, qu'ils ont vu que j'avais plus que ce que je pensais. Fait que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est important, tu sais, dans le fond, de suivre ton budget puis de le faire vraiment, là. Hey, d'ailleurs, dis-moi dans en commentaire, est-ce que tu aimerais ça éventuellement, justement, tu sais, que ce soit tu sais, au niveau de faire ton budget ou au niveau de faire ta tenue de livre hebdomadaire, j'aimerais ça éventuellement tu sais, qu'on se réunisse en Zoom de façon volontaire, puis on fait tout ça ensemble. Parce que on se dit, ah, c'est plate de faire le budget, ah, c'est plate de faire, tu sais, faire ma comptabilité. On peut le faire tout le monde ensemble, puis en même temps, ben, si tu as des questions, je vais être accessible. Je trouve que ce serait le fun qu'on fasse ça. Fait que dis-moi ça en commentaire si jamais ça t'intéresse à un moment donné qu'on fasse ça, je vais pouvoir t'organiser ça. Mais pour en revenir à ton budget, ce qui te permet, c'est d'éviter des dépenses impulsives. Tu sais, exemple, un budget ne va pas te juger. Il ne va jamais te juger, mais tu sais, tu veux changer, je ne sais pas, moi, ton divan dans ton salon, ben, tu peux le planifier dans le temps. Tu sais, plutôt que de le mettre sa carte de crédit, puis après ça, chialer parce que tu es tout le temps, ça à la limite, ta limite est tout le temps atteinte, c'est ta carte de crédit, tu peux le planifier. Euh, Puis il n'y a rien de plus satisfaisant que de dormir avec une carte de crédit qui n'est pas pleine. Là, je vais te partager plusieurs stratégies pour établir un budget réaliste, puis suivre efficacement, puis ajuster ton plan en cours de route. Tu sais, regarde, si tu me suis, tu sais que ben j'avais deux bulldogs, deux chiens. Un petit bébé depuis le début de l'année 2023, puis un autre que j'ai depuis 8 ans et demi. Récemment, j'ai perdu la plus âgée, mais la plus âgée, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins médicaux depuis que je l'ai. Il y avait tu sais, comme elle avait des cours de natation toutes les semaines, ça aussi, c'était un frais. C'était pour la maintenir active parce que c'était difficile les mouvements en dehors de l'eau. Fait que dans l'eau, c'était plus facile pour elle. Donc, mais il y avait pareil un frais. Beaucoup d'allergies alimentaires et environnementales. Fait que ça nécessitait des gouttes dans les yeux, de la prise de médicaments tous les jours, de la viande de boucher. Il ne fallait pas qu'il y ait aucun allergène qui est en contact. Puis c'était de la viande spécifique, c'était du cheval, dans le fond, si tu me suis. Ben, malheureusement, tu sais, j'ai dû dire bye-bye ben pas bye-bye dans ce sens-là, là, je le dis à la légère parce que je veux pas rentrer dans quelque chose de trop émouvant, mais mon chien n'est plus. Mon chien est parti, tout a lâché, système pulmonaire a lâché, le système neurologique, neurologique a lâché, tu sais, tout ça en l'espace de 2 heures, ça s'est fait hyper rapidement. Il fallait prendre des décisions auxquelles que, tu sais, tu essaies toujours que ce jour-là, tu sais qu'il va arriver, mais tu espères qu'il n'arrivera pas. En gros, là. Puis quand ça arrive, c'est pas drôle. Mais ça, tu sais, veux pas, elle était dans mon budget parce que il y avait énormément de dépenses, de frais courants là, tout le temps et de frais de visite chez le vétérinaire, de frais de visite chez l'allergologue, de frais de visite chez l'ophtalmologiste pour elle. Le neurologue aussi, fait que, tu sais, elle a été suivie par plusieurs spécialistes, fait que, tu sais, ça amène des frais, puis évidemment, ben, point de vue assurance canine, elle a été en restriction dans tout. Fait que c'est moi qui devais assumer. Donc, tu sais, moi, j'ai pris la décision d'avoir un chien, mais je prends la décision de l'assumer jusqu'au bout. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai toujours payé pour ces médicaments, mais là, veux pas, je me retrouve que cette dépense-là n'existe plus. Donc, j'ai un surplus dans mon budget.
qu'est-ce que je fais avec? C'est là, tu sais, que je vais venir analyser, est-ce que je paye une dette? Est-ce que, tu sais, j'ai investi? Qu'est-ce que je... Ou souvent, tu sais, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est en mode équilibre. J'aime avoir une vie équilibrée, donc j'aime avoir une vie où est-ce que je vais investir puis débarrasser du passif. Fait que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai revu dans mon budget. J'ai tout rééquilibré pour que tu sais, cet excédent d'argent-là, je sais aussi que mon plus jeune chien, ben là, il y a une stérilisation qui s'en vient, donc des frais qui s'en viennent aussi. Fait que, tu sais, il y a des... Bon, mon Dieu, excuse-moi, je manque de tout échapper. Fait que donc, c'est ça. Enfin bref, plusieurs, tu sais, on assume. Euh, l'épargne, c'est le fondement de ta sécurité financière. Là, c'est sûr que je ne te parle pas d'aller investir dans des actions à la bourse. Là, je te parle d'épargne. Épargner pour deux choses. Ton fonds de roulement, ton fonds d'urgence. Pourquoi? Parce que l'épargne, c'est ton socle de sécurité financière. On va aborder des méthodes d'épargne efficaces, que ce soit pour un fonds d'urgence, un objectif d'achat majeur ou une retraite. Découvre comment automatiser tes épargnes, exploiter tes comptes d'épargne à haut rendement et prendre des mesures pour faire croître ton patrimoine. Euh, c'est important d'appeler à ta banque et de demander dans ton compte épargne c'est quoi ton taux d'intérêt. Moi, je le fais. Je sais c'est quoi mon taux d'intérêt dans mon compte épargne. Euh, puis je sais que tu sais, j'ai un compte CELI que, exemple, les virements se font instantanément. Il y en a d'autres qui ont des délais, mais je sais que je fais plus d'intérêt dans tel type de compte que dans tel autre. Donc, quand on arrive avant la fin de mois, ben, je m'assure que les fonds, tu sais, ce qui reste, est placé dans le compte qui a un plus haut rendement, tu sais, pour avoir plus d'intérêt. Euh, je vais m'assurer, comme exemple, d'avoir des stratégies financières, de connaître l'intérêt. Autant que c'est important aussi de connaître ton intérêt sur tes passifs pour savoir quelle stratégie tu vas faire au niveau du remboursement de dette. Mais ça, on va en parler plus tard. Mais fonds d'urgence, fonds de roulement, c'est important. C'est quoi la différence entre les deux? Fonds d'urgence, c'est calcule à peu près un imprévu qui t'arrive. Combien tu as besoin pour faire face à cet imprévu-là, à peu près pour que tu sois confortable. Puis place-le dans un véhicule d'épargne, si possible à haut rendement, puis facilement accessible. Le meilleur exemple, je t'en ai parlé tantôt, quand c'est arrivé, c'était pas planifié, il n'y a pas eu de signe. Il y a eu quelques signes avant-coureurs, mais pas de là à dire, OK, garde, je sais que cette semaine, je vais faire l'euthanasie de mon chien, puis, tu sais, j'ai pris une crémation privée, tout ça. Donc, tu sais, il n'y avait pas vraiment, tu sais, je l'avais senti fatigué la semaine d'avant, mais pas au point de dire, si c'est avant la fin de la semaine, c'est fini, là, tu sais, jamais, là, jamais. Mais, tu sais, quand c'est arrivé, ben, j'avais déjà justement, tu sais, parce que j'ai de l'épargne automatique, parce que moi, au début, quand j'ai fait un gros ménage dans mes finances, premièrement, j'ai éliminé tous les abonnements, revisité les assurances. J'ai tout éliminé ce que je ne consommais pas. Parce que je te rappelle, un budget est fait pour te réaliser et non pas pour te restreindre. Donc, si pour moi, tel abonnement est important, parfait, je le garde. Mais si je ne l'utilise pas, je ne le consomme pas, puis il ne se passe rien avec, on flush, tout simplement. C'est comme ça qu'on analyse puis qu'on prend les décisions. Mais étant donné justement que j'avais beaucoup de frais par rapport aux animaux, puis même je pense que si tu n'as pas beaucoup de frais, c'est important pareil, un compte épargne pour les animaux. Parce que tu sais jamais quand tu vas devoir aller chez le vétérinaire et très honnêtement, tu sais jamais à combien ça va finir la facture, ça monte très vite chez le vétérinaire, très, très, très vite. Fait que je trouve que c'est important d'avoir quand même une épargne quand on a des animaux, de se créer une épargne pour nos animaux. Fait que moi, c'est super simple. La façon que ça fonctionne, tu sais, quand j'avais établi, dans le fond, mon budget par rapport à ses besoins, ben là, tu sais, je calcule grosso modo, tu sais, combien ça coûte à peu près de vet, à quelle fréquence j'y vais, combien ça coûte en médicaments récurrents. Puis là, j'avais ajouté parce que vu que j'allais chez le boucher pour avoir de la viande de cheval, qui coûte quand même, c'est assez dispendieux. Tu sais, combien ça me coûte à peu près par mois pour la nourrir, tout ça. J'avais tout fait la somme de ça. Puis j'arrivais à un montant qui était mon montant annuel.
Puis mon montant annuel, ben, je l'ai divisé, tu sais, soit par 52 si tu es payé à la semaine, soit par 20, tu sais, 26 si tu es payé aux 2 semaines, tu sais, selon la fréquence de paye que je reçois. Puis, c'est un petit peu facile parce que c'est moi qui gère mon chèque de paye, là, tu sais, on s'entend. Mais c'est la même chose si c'est un employeur, tu le sépares par la fréquence de paye. Puis ça veut dire le montant que tu dois épargner hebdomadairement. Puis, ben, pour elle, j'ai un compte spécifique aux besoins des animaux. Puis, le virement se fait à toutes les semaines. C'est sûr que quand j'ai fait le ménage dans mes finances, la dernière fois, ça allait pas bien. Donc, j'étais pas nécessairement capable de mettre le montant total, mais je savais que je devais en arriver à ce montant-là. Fait que tu y vas selon ton budget, dans le fond, puis tu sais, tu crées tes épargnes automatiques, que ce soit pour un compte animaux, que ce soit pour créer ton fonds d'urgence, que ce soit pour créer ton fonds de roulement. Ton fonds de roulement, c'est 3 à 6 mois de dépenses que tu as obligatoires. Je te parle pas mais si tu as une entente de paiement, c'est une dépense obligatoire, mais je te parle pas, tu sais, si tu décides de rembourser plus rapidement un prêt auto, que tu donnes, je sais pas, moi, 500 de plus par mois, c'est pas une dépense obligatoire, le montant surplus que tu donnes. Ça, on s'entend? Fait que c'est dans cette optique-là. Ton loyer, ton hypothèque, c'est obligatoire, les assurances, c'est obligatoire. Euh, les frais de déplacement, et justement, les frais d'animaux, s'il y en a, là, il n'y a rien qui me vient parce que la nourriture, l'hydro, toutes ces choses, téléphone, Internet, toutes ces choses-là, c'est comme les dépenses essentielles qui servent à gagner le revenu. Donc, il faut les mettre de côté. On appelle ça le fonds de roulement. Ça veut dire qu'il faut que ce soit ton fonds d'urgence te sert à être accessible quand tu en as besoin rapidos. Ton fonds de roulement, c'est que tu en as besoin mais tu sais, tu es capable de te débrouiller avec ton fonds d'urgence en cas de pépin. Mais, tu sais, exemple, tu perds ton emploi, faut que tu te revires de bord. Des fois, tu peux perdre ton emploi, ça peut être, tu sais, si tu as besoin d'un certain temps avant de pouvoir tu sais, te revirer de bord. On ne se revient pas tout le temps de bord comme ça sur une scène pour se trouver de l'emploi. Mais tu sais, c'est important d'avoir tes dépenses pour pouvoir faire face à tes. Tu sais, pour pas te créer un problème supplémentaire. Tu sais, déjà là, faut que je me trouve un job. Puis là, j'ai pas d'argent pour vivre. Fait que tu vas prendre la première job qui passe, puis elle te conviendra pas, puis tu sais, fait que c'est comme, ça te permet de faire des choix plus éclairés, plus judicieux, tu sais, parce que moi, je me dis, tant qu'à me chercher un job, je vais me chercher à la bonne, tu sais. Puis ben, après ça, là, tu commences à penser à tu sais, ton fonds d'urgence, ton fonds de roulement, il se bâtira pas, c'est pas overnight, là, ça se bâtit pas comme ça en l'espace d'une nuit. C'est sûr et certain. Ça demande du temps. Mais encore là, tu commences, tu mets un peu d'épargne, même si c'est juste 5 $ par semaine. Quand ton 5 $ tu t'en rends plus compte que tu as un prélèvement de 5 $ ben, tu augmentes à 10, tu augmentes à 15, tu augmentes à 20. Tu augmentes jusqu'à temps que ça fasse ouch. Quand ça fait ouch, tu mets sur pause. Puis, ben, tu continues le même virement, mais t'attends. Mais si tu es tout le temps obligé d'aller piger dedans, ça, c'est pas normal parce que tu fais trop d'épargne ou tu as trop de dépenses. Ben, des fois, ça peut s'expliquer. Exemple, si tu déménages, tu as souvent des frais. Mais en principe, si tu le sais, puis que tu déménages, tu as planifié ton déménagement, donc tu as mis des sous de côté pour ton déménagement parce que tu sais que c'est pas juste de déménager, il y a les frais de rebranchement et il y a les frais d'installation. Tu sais, exemple, déménage, puis là, ben, tu te rends compte, tu sais, exemple, moi, quand je déménageais ici, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de plafonnier, tu sais, pas de lumière au plafond. Ça prenait des lampes d'appoint. Fait que, tu sais, c'est tous des frais puis, tu sais, qui se rajoutent, mais ça, tu sais, c'était planifié, c'était prévu, donc c'est correct. Ensuite de ça, l'investissement. Faire travailler ton argent pour toi. L'investissement, c'est la clé pour faire fructifier ton argent. On va explorer les différentes options d'investissement à la bourse de l'immobilier et on va te montrer comment commencer, même avec des petits montants. Découvre les principes de base de diversification du risque et de la gestion du portefeuille pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Là, ce qui est important, c'est que si tu es un planificateur financier ou un conseiller à ta banque, à ta caisse, peu importe, va le voir parce que ça prend ou ça peut même se faire en ligne, ça prend ton profil d'investisseur. Parce que, tu sais, si tu as investi, exemple, parce que tu veux acheter une maison dans 2 ans, vas-y dans du capital qui est sûr. Dans le sens, c'est que parce qu'à la bourse, des fois, la bourse, pour que ça soit rentable, ça prend des années, tu sais, du 5 à 10 ans, même plus avant que tu fasses de l'argent avec ce que tu as investi à la bourse. Donc, si tu as besoin de ce capital-là pour acheter une maison dans 2 ans, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Tu es peut-être mieux d'y aller avec un CPG, qui a un certificat de placement garanti, mais encore là, la personne qui s'occupe de tes finances va pouvoir te l'expliquer.
Si c'est moi ta comptable, tu peux m'appeler aussi, mais la meilleure personne, ça va être la personne au niveau de ta banque, parce que les autres, c'est leur job. Ils vendent tous les outils de placement inimaginables. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui va te vendre un CPG, c'est ta banque qui va te vendre un CPG. Moi, ce que j'ai fait il y a quelques années, j'ai ouvert ma plateforme courtier en ligne. Dans le sens, c'est que c'est moi qui va gérer les actions que j'achète en ligne. Toi aussi, je te mettrai le lien de l'application. De l'application West Simple, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Bon, ça demande moi en tout cas. Je me demande de m'identifier. Ça, je te mettrai le lien en bio. Je vais juste me noter ça. Pas oublier, parce mon rang, oublier les liens. Le lien, on avait dit tantôt du budget perso. Puis je crois qu'il est dans mes outils gratuits, le lien du budget perso. Le lien, parce que sur mon site web, tu peux t'abonner à tous mes outils gratuits. Mais d'ailleurs, ça va être ça que je vais t'envoyer comme lien. Puis le lien, qu'est-ce que j'ai dit pour... Mais ça, le West Simple, moi, je ne sais pas trop quoi. Ce que ça te permet, c'est tu peux acheter une partie d'action. Exemple, j'ai des actions Amazon avec ma banque et j'ai des actions Amazon avec cette application-là. La différence, c'est qu'exemple, mon application à la banque va coûter, mettons, je ne sais pas, moi je dis des chiffres bidons, là, 15 l'action. Mais je n'ai pas le choix. Si je veux acheter 2 actions, ça me coûte 30 plus les frais d'opération. Tandis que quand je vais sur l'autre application, mais ça, c'est du hors réel, par contre. Mais je pense qu'on peut le placer aussi en réel ou en CELI, là. Mais tu peux acheter une fraction de l'action. Fait que s'il y a 15 puis que tu vas acheter juste 5 tu détiens comme 66 tu sais, le 2 tiers de l'action, d'une action. Mais c'est cette application-là qui te permet d'acheter un pourcentage d'actions. Mais première chose, c'est vraiment d'établir, c'est pourquoi tu économises. Est-ce que c'est pour la retraite? Est-ce que c'est pour un achat de maison? Est-ce que c'est pour financer les études de tes enfants? Peu importe. Puis après ça, c'est d'y aller avec ton profil d'investisseur. Puis là, après, tu vas choisir un placement à haut risque, moyen risque, ces choses-là. Mais ça va vraiment être, si tu n'es pas trop connaisseur, il y a plein de livres. Je vais pouvoir te mettre, j'en ai lu un d'ailleurs récemment que je trouvais hyper intéressant. Euh, J'en ai deux, en fait. Je vais juste m'y noter. C'est Elle investit. Ça, super bon. Puis l'autre, c'est par rapport à la bourse. Je ne me souviens pas le titre, mais je sais qu'il est sur ma table dans ma cuisine. Je ne m'en rappelle plus. Ça, je te mettrai les liens pour que tu puisses les procurer. Ensuite de ça, les dettes. Les dettes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On évite les pièges financiers. Premièrement, si tu es à l'étape de financer une dette en te créant une autre dette, ça ne va pas bien. Si c'est ce qui arrive, je te conseille, j'ai chaud. J'ai les jours rouges, il fait chaud. Pendant que je te filme ça, il fait à peu près 40 degrés. Puis il a fallu que je ferme l'air climatisé pour pas qu'elle m'enterre. Fait que là, il fait chaud. Donc, financer une dette en payant en se créant une autre dette n'est pas une solution. Dans le sens que tu fais juste changer 4,25 sous pour $1, comme on dit. Exemple, je ne sais pas, moi, t'as acheté en financement, puis là, tu n'es pas capable de subvenir. Fait que tu crées un deuxième financement pour payer le premier financement. Ou, tu sais, si tu as besoin de ta carte de crédit pour manger, tu sais, moi, j'utilise ma carte de crédit tout le temps. Mais je l'utilise pourquoi? Parce que j'ai des remises en dollars. Fait que ça, je fais attention quand je magasine, je surveille ça. Tu sais, comme, donner un meilleur des exemples. L'autre jour, je voulais acheter un fourneau, un poêle pour chez moi. Ben, je l'achète chez Costco parce que, OK, il est 5 de plus que, exemple, je l'avais vu chez Rona. Il est 5 de plus que chez Rona, sauf qu'avec ma carte Costco, j'ai 2 en remise, puis avec ma carte de crédit, j'ai 4 J'ai 6 de remise sur le four pour payer 5 de plus cher. C'est quoi qui est le plus avantageux selon toi? Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, je vais regarder, mais je ne laisserai pas quand j'achète,
je ne le laisserai pas sur la carte, je vais le payer. Je sais quand est-ce que mon relevé sort. Tout est payé avant que le relevé sort. C'est super important. Puis c'est sûr que c'est difficile de se rendre là, mais 1 $, 2 $, 3 $, 5 $, c'est ça de plus. Ça prend des sacrifices. Tu sais, il suffit pas juste de dire, ah, l'inflation, tout coûte cher, j'arrive pas à tout payer, ça n'arrête pas d'augmenter. C'est zéro constructif. Soit en mode solution. En mode solution, bon, OK, gars, oui, tout coûte cher, ça n'arrête pas d'augmenter. Où est-ce que je peux couper? Le café que je vais tout le temps chercher, je pourrais l'éviter. Le resto que je vais tout le temps chercher, je pourrais peut-être planifier de me faire, commencer par me faire au moins 2 recettes, 2 grosses batchs, du batch cooking, là, faire 2 grosses recettes la fin de semaine pour que j'en ai pour la semaine. Comme ça, au lieu d'aller au restaurant, 2 fois par jour, 5 fois par semaine, ben, je vais peut-être y aller juste 2 journées. Fait que ça va faire au moins ça d'économiser. Plein de trucs. Plein de trucs. C'est soit en mode solution, soit pas en mode je m'apitoie sur mon sort et je me plains. Ça règle rien. Rien. Tu as le droit de te plaindre. Tu as le droit de t'apitoyer sur ton sort. Tu as le droit de vivre des émotions. Tu as le droit d'avoir, comme quand j'ai perdu mon chien, j'ai le droit d'avoir de la peine. Sauf que, tu sais, je fais pas juste me plaindre, je fais pas juste pleurer, je vais me plaindre, je me relève, je me retrousse les manches, je continue, je fonce. C'est ça aussi qu'il faut que tu fasses avec ton argent, tes finances, parce que sinon, tu vas tout le temps être endetté, ta carte va tout le temps être over la limite, tu vas tout le temps être coincé à la gorge, puis tu n'arriveras jamais à rien, mais tu vas tout le temps continuer à répéter les mêmes actions. Puis en répétant les mêmes actions, tu vas toujours avoir le même résultat. Fait on modifie notre mindset, on change nos actions, puis on a des résultats différents. Puis tu vas voir que quand tu économises, tu as réussi à économiser 5 10 100 200 300 500 tu es fier puis tu en veux plus. Fait que tu développes le goût d'en avoir plus. Puis après ça, tu réfléchis mieux à tes dépenses. Mais tu sais, go, tu es capable. Si tu as besoin d'encouragement, viens m'écrire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, dans mon groupe sur Facebook, SkyUp, la comptabilité qui est du mordant, n'hésite pas. Tu viens, on gère ça, on va tout, on va tout arranger ça. Ce qui est important, c'est de savoir combien tu as de dettes, tu sais, comme sortir ton Beacon Score, c'est au moins 2 fois par année, sortir ton dossier de crédit. Tu peux être aussi abonné à il y a certaines choses. Il y a aussi une autre application que j'ai testée récemment. Je ne me rappelle plus le nom. Attends un petit peu. Je vais te mettre le lien en bio. Là, j'ai pas mes lunettes. Ça va faire exprès. Je verrai rien. Co-op. Je vais te mettre le lien. Ça, c'est encore là, il faut que je m'identifie, là, mais tu as une option que tu peux, renforcement de crédit, je pense que ça s'appelle. Je l'ai testé et ça fonctionne. Fait que tu peux le faire aussi. Il faut juste, tu as bien des choses, des trucs à lire. Tu lis tout ça, puis go. Puis ça peut commencer avec 10 par mois, ton renforcement de crédit. Fait que ça aide. Sauf qu'il ne faut pas juste compter là-dessus. Il faut mettre toutes les actions dans le même sens. Parce que si tes actions, vont partout, tu n'auras pas de résultat. Puis c'est de voir, exemple, là, si tu veux aller pour signer une hypothèque, ben, le pire prêt que tu peux avoir, c'est une auto. Toujours, toujours, toujours négocier son hypothèque avant d'acheter une auto. Toujours. Fait que règle ton char après la maison, puis après, tu passeras à racheter une voiture. En conclusion, voilà, chers auditeurs, abonnés, un aperçu de la gestion efficace de tes finances personnelles que tu peux appliquer aussi à ton entreprise parce que c'est sûr et certain que si tu as une saine gestion de tes finances personnelles, ça va se refléter dans ta business. Fait que c'est vraiment important. On a exploré la budgétisation, l'épargne, l'investissement, la gestion de dette. Rappelle-toi que la clé de ta planification, c'est la planification et la discipline financière. Surtout, tu veux un secret? La constance. Sois constante, sois constante, sois constante. Tu as le goût de tout flober? Pense à tout ce que ça t'a pris pour économiser. Tu vas voir. Rappelle-toi que la clé, c'est la planification et la discipline financière. Planifie ton budget, pas peur de le revisiter en cours d'année quand il y a des changements. Tu le revisites, tu te réajustes.
peu importe où tu es actuellement, il est toujours temps d'améliorer tes finances. Il y a toujours place à l'amélioration. Je t'encourage à prendre des mesures dès aujourd'hui pour atteindre tes objectifs financiers personnels. Merci de m'avoir rejoint. Merci de m'écouter. Merci de venir me retrouver à toutes les semaines. Puis on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Bye bye!